Joyeux Halloween les fous! Coucou, coucou, spooky foufou! J'espère que ça va bien. Petite capsule spéciale Halloween et épouvante. Au début, on voulait vous faire comme un top 10 de nos jouets préférés d'Halloween ou qu'on a qui nous font passer à l'Halloween. Puis après, on est allé au top 3 chacun parce que sinon, c'était sans fin. Vous allez passer la nuit ici, mais on vous dira au pire qu'est-ce qu'on aurait aimé. On était censé aussi peut-être se déguiser. Finalement, nos déguisements sont rangés. Peut-être vous avez vu des photos de nous déguisés en Team Rocket. Nous sommes de retour! Pour vous jouer un mauvais tour. Permettez-moi de nous présenter. Nous sommes de retour! Pour vous jouer un mauvais tour. Afin de préserver le monde de la dévastation! Afin de rallier tous les peuples à notre nation. Afin de détruire l'amour et la vérité! Afin de rétendre notre pouvoir sur la Voie lactée. Jessie! James. La Team Rocket! Plus vite que la lumière! Alors, rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Ce sera la guerre! Miaou! On a bien aimé cette soirée. Donc, je vais commencer par un item qui est très évident et qui pour moi me fait penser à l'Halloween et j'ai nommé rien d'autre que le four des Creepy Crawlers. C'est un jouet qui date depuis les années 60. Il y a eu des millions de rééditions de ce four-là. Puis moi, celle de mon enfance que je connais, c'est cette version-ci, avec le four emblématique vert et orange, avec la petite pelle qui dit Do not leave in the oven, parce qu'elle va fondre. Puis en fait, tu prenais des plaquettes de métal, tu venais les mettre ici, tu mettais un peu de liquide qu'on appelait de la goop. Et puis, ben, tu faisais cuire des bonhommes. Ils en ont fait en bestioles. Les plus vieux modèles, c'était des bestioles comme des araignées, des vers. Ils en ont fait de milliers de versions. Ils ont fait des Power Rangers, des Batman, toutes les sauces possibles. Ils ont fait le four des Creepy Crawlers. J'étais bien content d'avoir ça. Ça, c'est un cadeau de mon ami Benjamin qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Un gros merci, Benjamin. J'ai vraiment hâte. Bientôt, je vais me commander du liquide. Puis je vais vous faire un petit test sur le four des Creepy Crawlers. Donc, je me demandais si vous l'aviez eu quand vous étiez petit. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous avez joué? Petite parenthèse par rapport à ça, nous les filles, on avait le Easy Bake, qui était genre le petit four pour faire des gâteaux. Puis on l'a aussi, fait qu'éventuellement on va faire une petite capsule. Alors, ça c'était ton 1. Alors, mon 1 à moi. Ben, et voici, et voilà, les Boglins qui nous faisaient tellement peur et puis sont tellement durs à trouver. Je suis chanceuse d'avoir des super amis. Alors, c'est ma super copine Alice qui me l'a offert quand je suis allée la visiter chez elle en France. C'était notre premier. C'était mon premier. Et après avoir découvert ce Boglin, la chance m'a souri. Ah ben, c'est vrai que aussi, j'ai eu ça. En allant en France, on est allé voir un collectionneur qui s'appelle Cyril. Et puis, j'avais trouvé ça, un Baby Boglin, qui est comme dans son petit coco. Et puis après, dans un bazar, dans un petit sac Nowhere à 1$, j'ai trouvé un petit, celui-là que les yeux ils rotationnent pas, mais quand même, pour 1$, je capotais, j'étais pas sûre d'avoir vraiment trouvé ça. J'étais vraiment contente. Fait que j'ai ça, l'œuf. Et puis j'ai même un mini. Alors j'ai comme toute une famille. Fait que... On a tous les modèles différents. Oui, ça, exactement. Cool. Puis ben, c'est sûr que le mini et le bébé sont emballés. Mais quand même, c'est quand même cool. Éventuellement, peut-être, si on en trouve un dans une boîte, ça serait cool d'en avoir un dans une boîte. Ouais, c'est sûr que la boîte à... C'est une belle bébelle. Puis aussi, c'est qu'ils ont fait des rééditions qui sont quand même très proches des originales. Donc, ça s'y méprendre. On pourrait peut-être se laisser d'habitude, on y va que pour les jouets vintage, mais on pourrait faire une exception. C'est quand même une réédition de l'ancienne gamme. Ça doit être la moitié du prix aussi. Aussi, ouais. Puis, tu sais, ils ont une espèce de matériel particulier, là. Un ils sont petit, comme sticky, pas gluants, mais un petit peu. Ils sont comme le fun. Un petit peu. Ils sont creepy. Effectivement. C'est pour ça que c'était mon numéro 1 de l'Halloween. Les Boglins. Mon numéro 2, c'est quelque chose que
j'aime, j'adore et je ne me tanne pas. C'est une de mes nouvelles passions dans les dernières années et ce sont les Mighty Max. J'aurais pu choisir n'importe quel Mighty Max parce que c'est tous un peu des créatures d'horreur. Ou la main. La main de zombie, La petite main de zombie, le requin. Mais j'ai choisi celui-là particulièrement parce que je l'avais quand j'étais petit. Puis je me le suis fait donner par mon ami Rima. Donc j'étais bien content. Puis on peut même faire bouger, Ouais, il bougeait. bouger la bouche. Je veux pas. Le mécanisme est un petit peu rouillé. Comme nous. Puis avec les yeux, c'était presque ma veilleuse quand j'étais petit. Donc j'aimais vraiment ça. Puis ça reste pour moi le Mighty Max emblématique avec le crâne, toutes les parties qui s'ouvrent, les petits personnages. On peut prendre les deux ailes, les coller avec le morceau dans le milieu. Ça fait une espèce de chauve-souris. Donc pour moi, ça va toujours rester le Mighty Max officiel. Ouais. Puis j'ai la boîte aussi en haut dans ma pièce que je suis bien contente. Donc je l'ai pratiquement complet. Il me manque un petit fusil rouge. Puis je l'ai complet. Donc je suis vraiment content. Je suis toujours à la recherche du petit fusil manquant des Mighty Max. Alors moi, mon numéro 2. Ça a été dur de couper comme qu'on disait, mais je suis allée avec thème Halloween, horreur et tout. Et puis j'ai décidé de vous montrer la poupée Yagrian. Yagrian qui est l'ancêtre de Annabelle. Vous dans les films La Conjuration, vous la connaissez sous un autre aspect. C'est vraiment comme une vraie poupée creepy là, avec des yeux. Mais dans le fond, la vraie Annabelle des années 70, c'est pas elle à tout prix. Parce que je pense qu'elle est plus à un autre genre de robe. Mais reste que c'est cette Annabelle-là qu'on est supposé, qui est enfermée dans une boîte en verre, là, que le couple de la Conjuration vous montrait. Elle a vraiment existé pour vrai. Et puis justement, moi, quand je l'ai chez nous, elle est dans le fond du bac des toutous, fermée. C'est comme un gros œuf qu'il y avait dans les années 80, là, un gros coffre à jouets. Alors je la mets dans le fond. On est sûr qu'elle vient pas nous tirer les orteils la nuit puis qu'elle fait pas de mauvais coups. Elle est vraiment, même pour une vieille poupée, elle est quand même un petit peu épeurante. Ouais, elle a vraiment une drôle de tronche. Elle sent un peu l'épouvante aussi. Ça paraît qu'elle traînait dans le fond d'un bac. C'est puis... thématique. Ouais, vraiment. Avec sa robe où elle a des images d'elle sur sa robe. Mais c'est elle et son petit frère parce que c'est Yagri et Yann. Ah. C'est comme un duo de jumeaux. Oui. On voit pas souvent le petit garçon. Ben, ouais, c'est probablement parce que dans ce temps-là, encore, c'était très genré. Ouais, puis on fait que c'est la poupée. La poupée fille était plus populaire avec que le ses petit cheveux garçon. en spaghetti, là. Ah, ben, c'est de la belle laine. Tu sais, dans le temps, on se débrouillait avec ce qu'on avait. Un peu avait. l'ancêtre de Fifi Brénacier. Bon, probablement, c'est inspiré de ça. Une avec rousse, là. Avec des petits bas, des petits pieds rayés, là. Avec sa culotte. Alors voilà, je trouvais qu'elle foutait les jetons. Vraiment. Et puis, c'était mon top 2 de l'épouvante. Pour mon numéro 1, j'ai choisi quelque chose que je ne crois que je vous ai jamais montré. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé que ça allait être mon top 1. Toi, t'es parti de top 1, moi, je suis parti. Ouais, toi, tu descends, puis moi, je monte. C'est ça. Fait que 3, 2, 1, 1, 2, 3, c'est la même chose. Et j'ai nommé, c'est le masque de Chair de Poule ou de Goosebump. Et c'est le masque de la maison hantée. Donc, le masque hanté. Puis, c'est ça qu'elle reste pris avec le masque? Oui, dans le fond, le petit garçon est reste pris avec le masque. Ils en ont fait 2 livres. C'est un épisode en 2 parties aussi. Puis c'est une des histoires de Chair de Poule que je préfère. Puis encore, mon ami Benjamin, un moment donné, il s'est débarrassé de sa collection de Chair de Poule et je lui ai tout repris. Puis là-dedans, c'était comme un peu la pièce de résistance. Donc la boîte du masque, puis c'est édition limitée. Donc ils en ont pas fait plein. Puis je vais toujours le garder, je le vendrai jamais. Mais je sais que les collectionneurs de chair de poule se les arrachent. Puis c'est quand même très très prisé. Normalement, il venait aussi avec un chandail. Je n'ai pas le chandail, mais ça me dérange pas. Au moins, j'ai la boîte.
puis voilà, donc je trouvais que ça faisait un très très bon numéro 1. Un gros fan de chair de poule. Ils ont sorti des nouveaux épisodes. Je ne les ai point encore écoutés. Est-ce que vous les avez vus? Est-ce que c'est aussi bon que les anciens? Est-ce que c'est plus dark? Est-ce que c'est plus creepy? Est-ce que c'est pour un public plus mature? Toutes ces questions sont sans réponse. Mystère, mystère. Répondez-nous. Et puis éventuellement, nous, on va les écouter aussi. Mais j'aimerais ça, moi aussi, savoir les commentaires des autres, parce qu'il n'y a pas juste nous qui s'est commenté. Non. Hein? Et puis, bah, moi, j'y vais vers la fin. Alors, mon top 3, c'est les super petites croquettes de chez McDonald's, les croquettes déguisées. Alors, j'avais la croquette déguisée en McDo, la croquette araignée, la croquette fantôme. Je sais qu'il y en avait quelques autres d'autres, mais c'est ceux-là que j'ai, moi, à la maison. Ils ont fait 2-3. Oui, il y a la Frankenstein, mais je l'avais pas comme complet, fait que j'ai pas décidé de la montrer, mais on va vous montrer des photos. Je suis pas mal certaine que quand même vous les avez déjà vues, vu que vous êtes des passionnés de jouets comme nous. Et puis je trouvais que ça faisait Halloween, puisqu'ils étaient costumés. C'était très thématique, surtout que McDonald's, depuis des années, font toujours des trucs pour l'Halloween, dont le fameux petit seau. Le petit seau pour ramasser des bonbons, qu'il y en a à chaque année des différents depuis mon enfance jusqu'à encore aujourd'hui. C'est la traditionnelle petite chaudière. Est-ce qu'on en a une? On en avait, on s'en est débarrassé de quelques-unes. Ça prend de la place. C'est ça. C'était pas nécessairement des vintage. Non, oui, c'est ça. Non, trouver des vintage, je l'ai regardé. Ouais. Mais j'avais des Scooby-Doo, j'avais une Charlie Brown. C'est ça. À un moment donné, faut faire du Marie Kondo. Je sais pas si vous la connaissez, mais est-ce que ça nous fait un bien? On en a vraiment besoin. Est-ce que te fait un bonheur? Non, pas vraiment. Bon, on s'en débarrasse, on prend quelque chose d'autre qu'on aime. Ça fait pas 20 ans qu'on collectionne. Tu sais, je sais qu'on a beaucoup, mais ça fait même pas 7 ans qu'on collectionne. Fait qu'on on y va en Lyon. Donc, nous sommes des bêtes féroces. Tout ce temps-là, tout ce qu'on a amassé, donc si on veut continuer de pouvoir collectionner, il faut que des fois on fasse des tri. La sélection naturelle. La sélection naturelle. Donc, des fois aussi on collectionne quelque chose, puis finalement, avec le temps, on se rend compte que on n'aime plus vraiment ça, ou dans le fond, le trip est passé, tandis qu'il y en a d'autres qui nous font toujours réagir. Fait qu'on essaye de tout le temps garder ceux qui nous donnent encore une émotion. Donc, les McDo, quand même, très bon choix de numéro 1. Très bon choix, parce que sinon, comme je dis, j'aurais voulu vous montrer les Beetlejuice, parce que Beetlejuice, c'est un classique d'Halloween. À chaque année, il faut que je me l'écoute. Il y avait les Ghostbusters que j'hésitais aussi. J'avais mes Toons Sylvania aussi. Et puis, tu sais, puis on peut encore... je voulais vous montrer mes Monster High. Aussi. Là, j'ai fait comme... Il y avait le jeu Atmosphère avec un VHS. Écoutez, des figurines ou des trucs de thématique d'Halloween ou d'horreur, ça peut aller dans toutes les sphères. Ah ben j'en voulais montrer, c'est les Ninja Turtles. Les Ninja Turtles Universal Monster, donc il y en avait vraiment plein. Fait qu'on s'est limité à 3 pour la capsule d'aujourd'hui. Faire une petite bref capsule. Mais c'est sans fin les figurines d'Halloween. Il y en a même qui collectionnent que ça, des figurines d'horreur. Je sais que NECA, Super 7 en refont beaucoup. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Tous les goûts. Tous les goûts. Donc, mettez vos costumes. Déguisez-vous en personnage peut-être d'horreur, en Booglin ou en Raggedy Ann. Ou en Barbie, probablement cette année. Ça va le costume le plus populaire. Barbie. Ou en mercredi. N'oubliez pas de vérifier vos bonbons. Tout d'un coup qu'il n'y aurait pas... une lame de rasoir dans une pomme. Alors, Oh, on est fou. Bah. Oubliez pas de liker, de partager, de répandre la bonne nouvelle comme quoi on aime les jouets, qu'on en veut toujours plus et surtout, n'oubliez pas de collectionner prudemment. Bon Halloween les fous! Bye!